parce que tu es avec nous. Je te prie pour des personnes qui sont dans le feu ce matin, qui représentent les difficultés, les temps difficiles, les épreuves, les imprévus. Je te prie, Seigneur, que tu puisses venir les remplir de ton esprit, qu'une force surnaturelle puisse les habiter ce matin alors que ton esprit est à l'œuvre. Seigneur, tu ne nous as pas promis qu'on ne passerait pas à travers le feu, mais tu nous as promis que tu serais avec nous dans le feu. Et la façon que tu le dis, c'est que tu ne nous laisserais pas orphelins, mais que tu nous enverrais ton Saint-Esprit qui est le consolateur. Alors je te prie ce matin, Saint-Esprit, viens faire un œuvre dans la salle. Je te prie même pour quelqu'un qui ne croit pas en toi, que tu puisses venir lui faire du bien ce matin. Merci Seigneur, parce que là où est ton esprit, là où c'est la liberté, c'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a la guérison, c'est là qu'il y a la liberté. Alors Seigneur, je te prie de souffler par ton esprit sur la famille spirituelle qu'on forme ce matin. Et merci pour ta présence. Et Seigneur, oui, certaines fois on passe par le feu, mais tu nous as promis que tu serais avec nous dans le feu. Merci pour ta promesse. Fais du bien à ton Église ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe musicale? Et en passant ce matin, c'est le retour officiel de Dom et Lydia après avoir eu la belle Éden, nouveaux parents. Est-ce qu'on peut leur donner une grosse vague d'amour, s'il vous plaît? Ils ne dorment pas beaucoup, ça va les encourager. On vous aime. Ce matin, ce qui était prévu au planning, c'était de parler des psaumes. Et dans ma préparation, j'ai eu à cœur de vous parler, une fois de plus, de la personne du Saint-Esprit. Donc, on fait une balle courbe un peu. Et j'avais à cœur de vous parler du Saint-Esprit. Et c'est un peu comme une partie 2 du message de la semaine dernière. Et ce matin, j'avais à cœur de vous parler de 4 dimensions du Saint-Esprit. On a vu ensemble la semaine dernière que le Saint-Esprit, ce n'est pas une force, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas un vent, une colombe ou un feu, mais c'est premièrement une personne qui désire être en communion avec nous. Souvent, au Québec, on a entendu beaucoup parler du Saint-Esprit. C'est un peu flou. On l'entend dans des messes ou dans des prières. On l'entend dans certaines émissions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a même une ville qui s'appelle, ou un village qui s'appelle Saint-Esprit au Québec. Mais souvent, on a peu de notions sur c'est qui la personne du Saint-Esprit. Eh bien, c'est une personne, c'est la 3e personne de la Trinité qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et les théologiens décrivent le Saint-Esprit comme la présence active et manifeste de Dieu sur terre. Donc, quand Dieu intervient, il se passe quelque chose sur terre, souvent c'est par le Saint-Esprit que cette action-là prend place. Et le Saint-Esprit est important pour une raison qui, moi, me tient, entre autres, une des raisons qui me tient beaucoup à cœur, c'est parce que si on n'a pas la vie de l'Esprit en nous, et le Saint-Esprit qui nous aide à cheminer dans notre foi chrétienne, tout ce qu'on a, malheureusement, c'est la religion. Le Saint-Esprit donne vie. Et de la même façon que le Saint-Esprit, on voit dans la parole de Dieu, donne vie à différentes situations, personnes ou désespérées, le Saint-Esprit donne la vie. Le Saint-Esprit peut donner vie à ta vie spirituelle ce matin, pour t'amener plus loin que la religion, mais vivre une expérience authentique avec Dieu. La vie chrétienne qui porte du fruit est impossible sans l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut rendre la vie chrétienne transformatrice et puissante. Le 12 juin 1979, il y a un jeune homme qui a marqué l'histoire de l'aviation d'une drôle de façon. Il a fait un vol de l'Angleterre à la France avec un avion propulsé par des pédales. C'est lui qui pédalait. Après 30 km et 3 heures de vol, en se maintenant à une hauteur d'environ 15 mètres au-dessus de l'eau maximum, il a finalement réussi à pédaler jusqu'à la côte de France. Même si l'exploit est intéressant, les avions propulsés par force d'un homme ne seront jamais pratiques, jamais commercialisés. L'être humain n'a tout simplement pas assez de puissance pour voler à haute altitude. Et moi, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit, c'est du kérosène triple A pour monter à une nouvelle altitude en tant que croyant. Le Saint-Esprit veut nous propulser. Le Saint-Esprit veut nous amener plus loin. Le Saint-Esprit veut nous amener à vivre à une plus haute altitude.
On a beaucoup plus à la vie chrétienne que le gossip, que de parler dans le dos, que de se nourrir de choses malsaines, de regarder des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, qui ne sont pas bonnes sur le corps. Il y a beaucoup plus que ça et le Saint-Esprit veut nous aider à aller plus haut, à vivre à une plus haute altitude. Jésus a promis que son Saint-Esprit nous serait envoyé dans Jean 16 et voici ce qu'il a dit, Jean 16, 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, en parlant du Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Les paroles de Jésus ici sont hallucinantes parce que c'est à la fin de son ministère. Les disciples ont suivi Jésus partout. Ils l'ont vu guérir des gens, ils ont vu des gens être délivrés, ils ont vu des foules s'attrouper autour de Jésus, ils ont vu des choses hallucinantes auprès de Jésus. Et là, Jésus sait que la croix s'en vient, qu'il va donner sa vie à la croix, par amour pour tous. Et Jésus va dire quelque chose d'incroyable. Il dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » Et les disciples avaient basé leur vie jusqu'à maintenant en suivant, en quittant tout pour suivre Jésus. Et là, Jésus dit, « Il vaut mieux que je m'en aille. » Moi, à la place des disciples, j'aurais dit, « Jésus, je ne suis pas sûr, je préférerais que tu restes avec moi. » Mais ce que Jésus est en train d'enseigner ici, il dit, « En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jésus est en train de dire, « Je vais vous envoyer un nouveau mentor. Je vais vous envoyer un nouveau coach. » Je vais vous envoyer une nouvelle personne qui va prendre soin de vous, qui va vous enseigner, qui va vous corriger lorsque c'est nécessaire, qui vont vous enseigner les Écritures, qui vont vous montrer la puissance de Dieu, qui vont vous démontrer l'amour du Père. Et ça, mes amis, c'est la personne du Saint-Esprit. Si Jésus était vivant encore en chair et en os aujourd'hui, tout le monde ferait des files d'attente hallucinantes pour pouvoir lui parler. Et même si c'était juste pour lui parler 30 secondes, ça prendrait des jours et des jours passés à travers tous les gens qui seraient dans la file. Mais aujourd'hui, on a accès à Christ à travers l'Esprit de Christ, qui est le Saint-Esprit. Donc, tout ce que Jésus était pour ses disciples, le Saint-Esprit veut l'être pour nous dans notre vie moderne. On a un nouveau coach, on a un nouveau mentor. 4 dimensions de l'Esprit ce matin. Premièrement, le Saint-Esprit est pour tous. Il est un esprit pour tous. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit se posait sur une personne, un leader ou un leader élite, et l'Esprit venait et il revêtait cette personne en étant sur cette personne-là. Dans Nombre 11, 29, par contre, Moïse a énoncé un souhait. Il a dit, « Si seulement l'Éternel mettait son esprit sur tout le peuple. » La situation, c'est que des gens avaient reçu le Saint-Esprit et commettaient certains et parlaient, la Bible appelle ça prophétiser, donc parlaient au nom de Dieu. Et normalement, c'était le rôle de Moïse de faire ça. Donc Josué, qui était l'apprenti de Moïse, se sentait mal pour Moïse. Il se sentait comme jaloux pour lui, puis il est allé le voir, puis il a dit « Hey, il y a du monde qui prennent ton leadership, là. C'est toi, là, c'est par toi que ça doit passer. » Et Moïse avait le souhait, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur tout le peuple. Aujourd'hui, mes amis, à travers l'œuvre que Christ a faite à la croix, on vit le rêve de Moïse dans notre ère moderne. On vit le souhait que Moïse a énoncé. Dans l'Ancien Testament, parce que la Bible est divisée en 2 sections, l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a une promesse incroyable qu'un jour, dans la même pensée de Moïse, un jour, l'Esprit de Dieu serait répandu sur toute personne. On le voit dans Joël 3, 1, 2. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Et ce qui est incroyable dans cette promesse-là, c'est la phrase à la fin qui dit « même sur les serviteurs et les servantes ». Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait sur une personne qui avait un rôle élite, un rôle de dirigeant, un rôle de quelqu'un qui dirigeait le peuple. Et là, par la bouche du prophète Joël, il est annoncé qu'un jour, même les serviteurs et les servantes auraient le Saint-Esprit,
Autrement dit, indépendamment de ta classe sociale, de ton salaire, de ton influence, un jour, on allait pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu. Dans Actes 2, 9 et 11, c'est ce qui se passe. C'est le début explosif de l'Église. Beaucoup de gens se demandent comment ça se fait que l'Église a explosé de la façon qu'elle a explosé démographiquement, parce qu'elle était persécutée. Ça a été très longtemps avant que ça a pris beaucoup de temps avant que ce soit reconnu par l'Empire romain. Et le début explosif de l'Église en témoigne de quelque chose, alors qu'au tout début, que Christ est mort à la croix, qui est ressuscité. Dans Acte 2, ça nous raconte que le Saint-Esprit a été distribué sur chaque croyant. Il y était 120 personnes à prier dans un endroit et le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils sont devenus des témoins de l'amour de Dieu pour les gens qui étaient présents dans la ville de Jérusalem avec une force surnaturelle. Et ça a été le début explosif de l'Église. Et voici comment Acte 2.9 le décrit. Parthes, ça c'est le nom de différents peuples. Les Parthes, les Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisines de Cyrène et résidentes venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et même arabes. C'étaient des gens éparpillés partout autour du territoire de la terre de la Méditerranée, de la mer de la Méditerranée. Et là, tous ces gens-là sont frappés par l'amour de Dieu pour eux. On voit plus loin dans les Actes que les Italiens, les Grecs, des esclaves vont être touchés par l'Esprit de Dieu, des millionnaires, des soldats, des sans-abri, des femmes, des hommes, des enfants, des femmes d'affaires influentes, bref, des gens de tous les paliers de la société vont avoir une expérience spéciale avec Dieu à travers le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle on aspire à Axe, et on est une église comme ça sur nos 2 campus, où est-ce que tu sois blanc, black, latino, asiatique, riche, pauvre, PDG ou sans-abri, le christianisme, c'est un christianisme qui est pour tous. Le Saint-Esprit veut faire une différence dans la vie de tous. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé dans le ministère, j'avais un petit groupe et il y avait des gens qui n'avaient aucun intérêt envers la religion, mais qui vivaient des expériences spéciales avec Dieu. Et moi, je suis convaincu que c'était par le Saint-Esprit. Et on avait un groupe qui était vraiment différent, des gens, des gars surtout de différents arrière-plans. Et on avait un policier en formation et des criminels dans le même groupe. Ça mettait vraiment une belle ambiance. Ça se gérait comme ça. Et mutuellement, ils ne s'aimaient pas les uns les autres. Mais c'est ça aussi la beauté du corps de Christ. C'est la diversité et c'est le Saint-Esprit qui est donné, pas à l'élite, le Saint-Esprit qui est donné pour tout le monde, pour chaque croyant qui le désire. Je lis régulièrement des biographies de personnes de différents arrière-plans, que ce soit baptistes ou pentecôtistes, et j'aimerais faire une mention là-dessus pour ceux d'entre vous qui ne savez pas c'est quoi. Le terme baptiste, c'est une dénomination chrétienne, évangélique, qui souvent met l'accent sur l'étude rationnelle de la Bible, sur la théologie, sur une clarté doctrinale, de bien étudier la Bible. Je le dis grossièrement. Et de l'autre côté, on a aussi ce qu'on appelle les pentecôtistes, donc le pentecôtisme, qui est le deuxième grand mouvement, je dirais, des évangéliques qu'on a connu surtout historiquement ici au Québec. Et les pentecôtistes mettent un accent beaucoup sur l'action surnaturelle de Dieu par son Saint-Esprit. Et moi, je crois que les baptistes et les pentecôtistes ne sont pas faits pour être en opposition, mais sont faits pour chacun d'entre nous pour aller puiser le meilleur dans les 2 pratiques, dans les 2 théologies, et de nourrir notre foi avec le meilleur du côté baptiste et le meilleur du côté pentecôtiste. Autrement dit, j'aspire personnellement à être un théologien avec une clarté doctrinale qui étudie la Bible, qui a une rationalité, qui connaît les textes et qui a étudié le christianisme. Et j'aspire aussi à la puissance, à la passion et à la vie de l'esprit qui caractérise les milieux pentecôtistes. On est appelé à être en union avec les 2 et c'est pour ça à Axe qu'on n'est ni baptiste ni pentecôtiste, mais sans avoir cette prétention-là, on espère puiser le meilleur dans les 2. Et une des biographies que je lisais dernièrement, alors que j'ai regardé un autre documentaire sur un homme, Dr. Lloyd Jones, qui a un grand impact, je l'ai loué récemment sur le milieu baptiste. Je regardais hier une femme du milieu pentecôtiste qui s'appelle Catherine Coleman.
Et j'ai lu sa biographie, j'ai lu dont une biographie écrite par un historien. Et c'est vraiment particulier comment le Saint-Esprit s'est servi de cette femme-là pour témoigner de l'amour de Dieu littéralement à des millions de personnes. Et elle n'a jamais été soutenue officiellement dans ses débuts par une association, par des regroupements d'églises, par des fonds monétaires qui venaient d'une association quelconque. Et graduellement, Dieu a pourvu pour son ministère. Et si on regarde la prochaine photo, ça, c'est un des stades où est-ce qu'elle enseignait puis elle priait pour les gens. Et Kathryn Kuhlman a eu un grand impact, surtout dans la tradition pentecôtiste. Et Kathryn Kuhlman a dit quelque chose qui est intéressant. Voici ce qu'elle a dit. Elle a dit « Dieu n'est pas à la recherche de vases d'or ou de vases d'argent, mais il cherche des vases disponibles. » Et je crois que ça caractérise comment Dieu veut se servir de plusieurs d'entre nous, que Dieu n'attend pas qu'on soit beau, qu'on soit parfait, qu'on soit l'élite pour qu'il nous revête de son esprit. Je crois que Dieu veut se servir de personnes qui sont partants et qui sont disponibles. Et ces deux conditions-là sont entièrement suffisantes pour que le Saint-Esprit fasse une œuvre à travers toi. Alors, je t'encourage à prier. Et le Saint-Esprit veut se servir de nous parce qu'il n'est pas à la recherche de vases d'or ou d'argent, mais il cherche des vases qui sont disponibles. Le Saint-Esprit est un esprit pour tous. Et c'est aussi un esprit qui dirige son Église. Dans Actes 9, 31, on voit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Donc, c'est grâce à l'aide du Saint-Esprit que l'Église primitive avançait, gagnait du terrain, transformait des vies, qu'il y avait des gens qui découvraient l'amour de Dieu avec passion pour eux. C'était à travers le ministère du Saint-Esprit. Dans Actes 18, on voit que le Saint-Esprit, parfois même, avertissait certaines personnes de l'Église pour être plus efficaces. Dans Actes 18, 9 et 11, ça se passe dans la ville de Corinthe. Et Dieu parle à Paul, et voici ce que Luc a écrit qui décrit les actes. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et Paul ici s'établit 1 an et 6 mois enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. Et il y a eu un grand fruit. Donc c'est Dieu qui, par son esprit, dirige. Parfois, on voit dans les actes qu'il envoie des gens en mission. Parfois, il empêche des gens d'aller à certains endroits. Il se révèle par la bouche de quelqu'un qui parle en étant rempli de l'esprit. Donc on voit que Dieu dirige de différentes façons. Et dans Actes 13, 1, 4, on voit aussi que Dieu dirige, une fois de plus, l'apôtre Paul. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, quand on se rassemble pour jeûner et prier ensemble, il se passe quelque chose. Pendant qu'ils étaient ensemble dans un jeûne et prière, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir, envoyés par le Saint-Esprit. Maintenant, c'est intéressant parce qu'on voit que les apôtres utilisaient aussi leur logique. 3 points logiques que Paul employait pour se diriger à travers la Méditerranée de l'époque. Premièrement, on voit que Paul suivait les axes de communication de l'Empire romain. Ça lui permettait de couvrir plus de distance en moins de temps. Deuxièmement, il visitait les centres urbains et culturels clés pour rejoindre le plus de gens possible. Troisièmement, il se rendait dans des villes dotées de synagogues, donc les temples pour la religion juive, espérant que les Juifs présents comprendront la bonne nouvelle pour ensuite contribuer à l'expansion de la bonne nouvelle. Donc on voit qu'il y avait une certaine logique dans leur façon d'agir, mais avant toute chose, le texte nous dit qu'ils étaient dirigés par le Saint-Esprit, puis envoyés par le Saint-Esprit. Quel fruit ça pourrait porter si certains d'entre nous, cette semaine, dans les prochains mois, on pouvait prendre des temps prières sincères d'abandon, où est-ce qu'on dit, « Seigneur, je vais mettre de côté mon agenda, je vais mettre de côté mes priorités,
Je vais mettre de côté ce sur quoi je planche toujours. Je vais mettre ça de côté un instant. Et je désire m'abandonner à l'œuvre de ton esprit dans ma vie. Beaucoup de gens ont mentionné ce type de prière-là comme étant la prière la plus puissante qu'ils ont jamais expérimentée dans leur ministère. La prière d'abandonner ce pour quoi on a des affections naturelles, qui n'est pas nécessairement mal, mais d'abandonner ces choses-là temporairement pour avoir un plus grand abandon à la vie de l'Esprit. Un plus grand abandon à ce que l'Esprit veut faire à travers nous. Et je suis convaincu que comme Église, c'est notre appel aussi. Alors qu'on voit que, premièrement, ils se sont réunis pour jeûner et prier. Moi, je crois, et il y a différents indicateurs qui démontrent ça, mais je veux le croire spirituellement dans une mesure où est-ce qu'on n'a même pas imaginé encore à quel point. Je crois que le Saint-Esprit veut nous amener dans une nouvelle saison cet automne. Cet été, c'est les vacances. Cet été, c'est le ressourcement. Cet été, c'est le temps de la communauté, c'est de profiter du beau temps ensemble. C'est fait pour se ressourcer. Mais cet automne, mes amis, on va travailler ensemble pour le royaume. Et je crois que Dieu veut nous amener dans une nouvelle saison. Et pour moi, si vous demandez, c'est une conviction de vie, si vous me demandez, OK, c'est quoi le plan? Le plan, ça va être qu'on va se réunir ensemble, on va jeûner et on va prier et on va supplier Dieu de faire une œuvre surnaturelle dans notre ville. C'est ça le plan. Je n'ai pas de plan rationnel, je n'ai pas de stratégie, mais ce que je sais, c'est que les grandes victoires commencent dans le jeûne et la prière. On le voit ici, ils se réunissent entre eux, ils n'étaient pas nombreux. Ils jeûnent, ils prient, et de quoi ce qui sort de ce meeting-là de jeûne et prière? C'est un impact hallucinant partout autour de la Méditerranée. C'est le premier voyage missionnaire de Paul. Il va en avoir plusieurs autres avec des conversions, des baptêmes, des gens qui rencontrent l'amour de Dieu pour la première fois d'une façon complètement nouvelle, avec amour et avec puissance. Et moi, je crois que Dieu a quelque chose de nouveau pour nous cet automne. Le plan de match, c'est celui-ci, c'est simple. On va se réunir ensemble et on va jeûner et on va prier. Et je suis convaincu que Dieu va mettre sa main et Dieu va mettre sa main de faveur. C'est l'Esprit qui va nous conduire dans la prochaine saison. Ce n'est pas nous qui allons y aller par nos propres forces. Vous recevrez un courriel en temps et lieu. L'Esprit de Dieu dirige son Église. Et c'est aussi un esprit de sainteté. Un esprit de sainteté. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Depuis que je suis à Acts, les 2 prochains versets qu'on va regarder ensemble, c'est ceux que j'ai plus hésité à mettre. J'avais une conviction qu'on devait regarder qu'est-ce que ces phrases-là dans la Bible nous enseignent. Mais je trouvais ça tellement rough que je demandais à Laurence, même cette semaine, j'ai dit, Laurence, est-ce que toi, tu irais de l'avant avec ces versets-là, oui ou non? Parce que c'est le texte le plus controversé du livre des Actes des Apôtres. Et c'est un des textes les plus controversés de tout le Nouveau Testament dans la Bible. Et le fait que cette histoire-là brutale se retrouve dans le Nouveau Testament, ça rajoute au fait que c'est particulièrement... Maintenant, c'est un texte d'exception. Mais je pense que Dieu peut nous parler à travers tous les textes de la Bible quand ils sont bien interprétés. Alors, on se lance ce matin. Vous êtes prêts? Le Saint-Esprit est un esprit de sainteté. Et on va parler un instant ensemble d'un destin triste de 2 personnes qui sont Ananias et Saphira. Dans Actes 5, 3, 5, certains d'entre vous connaissent cette histoire. Le contexte, c'est que l'Église explose. L'Église est en croissance partout. On voit dans Acte 2, Acte 3, Acte 4 que l'Église grandit. 3000 personnes, tout d'un coup, donnent leur vie à Dieu, se font baptiser. Ensuite l'Église monte à 5000 et l'Église prend de l'expansion partout. L'Église grandit. L'Église a un impact et l'Église dérange grandement les chefs religieux qui se sentent menacés par l'explosion démographique de l'Église. Et là, il y a un personnage qui s'appelle Ananias et Saphira, qui, alors qu'il y a un vent de générosité dans l'Église pour donner, un vent de générosité, les gens même, ils vendent des champs qui leur appartenaient pour donner à l'Église. Ananias et Saphira décident de vendre un champ qui leur appartient, mais ils décident volontairement de garder une portion de l'argent, on ne sait pas quelle portion, mais volontairement de garder une portion de l'argent pour eux. Et ensuite, ils vont devant l'Église ou devant les autorités de l'Église pour donner ce montant-là d'argent, mais volontairement, ils mentent pour bien paraître. Ils manipulent pour avoir une image élevée d'eux-mêmes
et font croire aux apôtres que c'est le prix total lequel ils ont vendu. Donc, ils ont vendu le champ, ils ont donné 100% du produit de la vente aux apôtres. Il leur fait en croire ça. L'idée derrière ici, c'est qu'il y a de la manipulation, il y a du mensonge, et c'était pour bien paraître, et c'était aussi grandement égoïste, parce qu'il y a une part qu'ils gardaient pour eux, mais ils faisaient comme s'ils s'abandonnaient devant les autres. Et l'Église était dans un point critique, parce qu'elle avait une explosion rapide démographique, l'Église grandissait, et le Saint-Esprit voulait s'assurer que l'Église reste dans des paramètres de sainteté, loin de ces mensonges-là, de cette hypocrisie-là. Et voici ce qui se passe, verset 3. Pierre lui dit, l'apôtre Pierre, Ananias, qui veut dire grâce de Dieu en passant. Ananias veut dire la grâce de Dieu. On voit dans ce texte-là, de par son nom, la grâce de Dieu, que la grâce n'est jamais un prétexte pour pécher. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de conséquences instantanées qu'on devrait volontairement entretenir du péché dans nos vies. Le Saint-Esprit est un esprit de sainteté. Ça le dit dans son nom. Le Saint-Esprit. Saint. Et plus qu'on est uni à lui, plus que le Saint-Esprit veut nous purifier. Plus que le Saint-Esprit veut nous amener plus loin dans la sanctification. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit? C'est intéressant ici, vous voyez, quand on dit que le Saint-Esprit dirige son Église, Pierre ne dit pas, pourquoi tu m'as menti à moi? Non, Pierre dit, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Et garder une partie du prix du champ. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Et je comprends. Je peux comprendre. Une grande crainte s'est apparue des gens. Et en fait, ce texte-là a fait beaucoup réagir. Et il y a différentes hypothèses qui ont été émises par rapport à ce texte-là. Certains ont dit, c'est tellement brutal puis dur comme histoire que ça ne se peut pas que ça ait été toléré dans les écrits originaux de Luc. Ça a dû être rajouté dans des manuscrits quelques centaines d'années plus tard parce que c'est trop brutal. Ça, c'était une théorie. D'autres personnes utilisaient la théorie de la rationalisation au niveau d'une explication psychologique. C'est-à-dire que Ananias, c'est un gars stressé dans la vie, puis quand Pierre lui a montré que son mensonge et son hypocrisie étaient découverts, ça l'a tellement stressé qu'il est tombé à terre et qu'il est mort. Mais ce n'est pas ça que le texte semble dire, parce que quand on regarde le mot grec, c'est très clair que le fait qu'il tombe et qu'il expire, c'est le même mot qui est utilisé dans des histoires de l'Ancien Testament, qui est synonyme de jugement de Dieu. Donc, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de grâce. Puis ici, on a Ananias qui est comme foudroyé dans son mensonge et qui tombe, qui expire. Dans Actes 7, ensuite Actes 5, 7, 9, c'est pas fini. Parce que sa femme était dans le mensonge puis elle n'était pas au courant de l'histoire. Ce qui rend l'histoire encore plus rough, parce que certains disent, voyons, Pierre, pourquoi il n'a pas donné une chance? Genre, t'es sûr, tu ne me mens pas? Non, Pierre, il a été smooth, il a dit, environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. C'est là que les gens disent, voyons, Pierre, il a été donc bien froid, il aurait pu lui dire comme, t'as-tu quelque chose à m'avouer? Tu sais, essayer de mettre la table pour qu'elle puisse se repentir. Il dit, non, dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Que ultimement, pour nos vies, on n'a pas des comptes à rendre ultimement à des personnes, à des leaders, à des bergers, même si ça fait partie des interactions positives qu'on a pour prendre soin des gens ici à l'Église. Mais ultimement, chacun d'entre nous, on a des comptes à rendre à l'Esprit du Seigneur. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose par rapport à ce texte-là. Quand on a un texte aussi exceptionnel que ça, puis brutal comme celui-là dans le Nouveau Testament, il y a un enseignement pour nous derrière. Mais il ne faut pas faire de l'enseignement basé sur ce texte exceptionnellement une théologie étendue sur l'ensemble de la vie chrétienne ou une étude de qui est Dieu juste à partir de ce texte-là. La Bible nous dit que Dieu est lent à la colère, que Dieu est un Dieu de grâce et que Dieu est un Dieu d'amour. Et qu'un jour, on va chacun avoir des comptes à rendre.
De prendre ce texte-là puis de dire « Oh, si je fais une erreur, Dieu va me foudroyer », c'est pas ça la vie chrétienne. Parce que Christ a été pleinement foudroyé pour toi. Il a pris ta peine, il a pris ta pénalité à la croix. C'est lui qui a pris le jugement qui était en suspens sur ta vie. Il l'a pris entièrement sur ses épaules et c'est lui qui est mort à la croix une fois pour toutes. Dans l'Ancien Testament, quand on était coupable de quelque chose, on sacrifiait un animal. C'était un sacrifice de substitution. C'était comme si l'animal prenait ma place. Et il y avait un sacrifice de l'animal pour dire « Je ne leur ferai plus, je reconnais ma faute, il y a eu un paiement. » La justice demande toujours un paiement. Et il y a eu un paiement. On appelle ça la substitution. L'animal a pris ma place. La Bible enseigne que Christ a pris notre place à la croix. Que Christ a été traité comme un animal, l'agneau sans défaut, comme un animal à la croix, saigné, qui est mort à la croix, par amour pour nous. Donc, on ne peut pas prendre ce texte-là pour en baser, pour en faire une théologie. Par contre, ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est qu'on voit que le Saint-Esprit est vraiment passionné pour son Église. Le mensonge, ce n'était pas envers des hommes, c'était envers le Saint-Esprit. La provocation, ce n'était pas envers Pierre qui s'est mis en colère, c'était une provocation envers l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit dirige son Église et le Saint-Esprit est un esprit de sainteté. Voici ce que je crois qui est la parole pour nous par rapport à ce passage-là ce matin, en lien avec le Saint-Esprit. Aux hommes, on peut en passer des vites. Au Saint-Esprit, qui connaît tout de nous, qui connaît tout en tout temps, sur toute chose, on ne peut pas lui en passer une vite. Et le Saint-Esprit est un esprit de sainteté. Dieu nous accepte avec grâce, avec amour. Mais la sainteté est aussi importante dans le cœur de Dieu. Et Dieu, peut-être par ce texte-là, ce matin, veut nous réveiller à dire que la sainteté est importante dans ma vie. Et que la grâce, Ananias s'appelait la grâce de Dieu. Pour moi, ce n'est pas un hasard. La grâce de Dieu n'est jamais une excuse pour volontairement tolérer du péché dans nos vies. S'il y a une zone de notre vie qui est brisée, qui est infectée, qui détruit les autres, qui a un impact négatif, une zone de nos vies qui est un petit peu plus teintée d'hypocrisie ou de mensonge ou de cachotterie, ça fait du tort à notre épouse, ça fait du tort à la famille, le Saint-Esprit veut nous aider à le régler. Et non, ce matin, le Saint-Esprit ne va pas vous foudroyer sur place si vous avouez avoir une faute dans vos vies. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de grâce, et Dieu est aussi un Dieu de sainteté. Et la sainteté est importante pour le Saint-Esprit. C'est dans sa définition même. Le Saint-Esprit. Maintenant, on voit ici un texte exceptionnel. Ce texte-là ne démontre pas les dynamiques entre l'Esprit de Dieu et l'Église à travers l'ensemble du Nouveau Testament. C'est vraiment exceptionnel. Mais voici comment Paul le dit à des lettres qu'il a écrites, puis c'est des lettres qui étaient faites pour être circulées, c'est des lettres qui étaient faites pour être lues par plusieurs personnes dans Éphésiens 4:30. Paul a dit ceci, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Autrement dit, quand on a des choses malsaines dans nos vies, qui font du tort à nous, aux gens autour de nous, ça attriste l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est triste des façons qu'on peut agir parfois. Le Saint-Esprit s'attriste de nos paroles, de nos comportements, parfois de notre façon d'être. Moi, je parlais avec mon épouse cette semaine, je lui parle à chaque semaine, je vous confirme, mais, mais on discutait ensemble parce que ça va faire, l'année prochaine, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. Et ça a été tout un apprentissage, ça a été des montagnes russes au début, ça a été pas un mariage le plus facile au début non plus, puis aujourd'hui, on est bien ensemble, on est heureux ensemble. Et je me souviens, dans les premières années du mariage, des fois, Laurence, elle pleurait à cause de moi. Et chaque fois que je vois Laurence pleurer, en général, moi, ça me fait vraiment quelque chose, parce que, je ne sais pas, quand je vois ma femme pleurer, c'est comme, ça me fait presque pleurer automatiquement, là, ça vient vraiment frapper une corde. Là. Mais quand je sais qu'elle pleure à cause de moi, c'est encore pire. Le feeling, comment je sais pas, c'est à la fois, je me sens mal, je veux qu'elle soit bien, ça m'attriste vraiment beaucoup aussi. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment proches, moi et elle. Puis quand elle est attristée, bien, ça m'attriste moi aussi.
Je crois que c'est en partie qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait faire référence ici. Que le Saint-Esprit est près de nous. Le Saint-Esprit est en unité avec... pas en unité, mais le Saint-Esprit est en intimité avec nous. Et que quand on fait des choses qui sont malsaines, ça attriste le Saint-Esprit. Tout le monde ici ce matin, si vous avez donné votre vie à Christ, si vous avez envie de donner votre vie à Christ, si vous avez été baptisé, si vous vivez, si vous vous dites être un chrétien, c'est par le Saint-Esprit que ce cheminement-là a été rendu possible. La croissance qu'on a vécue ici en tant qu'Église, c'est par le Saint-Esprit que ça leur a été rendu possible. Par la foi, ce qu'on va vivre cet automne ensemble, c'est par le Saint-Esprit. Plein de façons que j'ai vu Dieu pourvoir, bénir, amener les bonnes personnes, prendre soin de notre Église et produire un fruit qui est bien au-delà de mes capacités, bien au-delà et de notre équipe. C'est le Saint-Esprit qui produit le fruit. La question, c'est vu que le Saint-Esprit est aussi bon envers nous, pourquoi est-ce qu'on voudrait l'attrister? Pourquoi est-ce que comme Église, on voudrait faire de la peine à l'Esprit? Dans nos vies personnelles, pourquoi est-ce qu'on voudrait attrister le Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit est un esprit qui purifie. Donc le Saint-Esprit veut nous aider à mettre de l'ordre dans nos vies. Non, Dieu ne nous foudroie pas quand on commet un péché. Le Saint-Esprit veut nous aider à changer. Le Saint-Esprit veut nous aider à cheminer. Le Saint-Esprit veut nous aider à mettre de l'ordre dans nos vies, puis veut nous aider aussi à purifier nos vies. L'apôtre Paul le dit comme ceci, « Marchez par l'Esprit et vous ne commettrez pas les œuvres de la chair. » Puis là, il décrit toutes les œuvres de la chair. La chair, c'est péjoratif, c'est négatif dans le langage de Paul. Ça veut dire d'agir de façon égocentrique, colérique, avec amertume, avec mensonge, manipulation, avec calomnie, avec fureur, avec éclat de voix. Il décrit tout ça sexuellement aussi, tout ce qui est sexuellement malsain. L'apôtre Paul nous dit, mais il ne nous dit pas juste arrêtez de faire ces choses-là. Non, il nous dit marchez par l'Esprit et vous ne ferez pas les œuvres de la chair. Donc, on est appelé à marcher par l'Esprit, dirigé par l'Esprit, avec les capacités surnaturelles de l'Esprit, et il va nous permettre d'éviter les œuvres de la chair. Trop souvent, je pense qu'on se bat contre les œuvres de la chair, on se bat contre les choses qui sont malsaines dans nos vies, on se bat, on se fait des plans, on se fait des séances de coaching, on essaie de voir comment on se débarrasse de ça, tout ça. Mais Paul, il dit quelque chose de bien plus simple. Marchez par l'Esprit, puis vous n'irez plus là. Fait qu'on est appelé à être en communion, en intimité avec le Saint-Esprit. Ce qui est le fun, c'est que le Saint-Esprit met en lumière le problème. Bien, ça, c'est la partie pas le fun, on va se le dire. Le Saint-Esprit met en lumière le problème, mais il pourvoit les ressources pour régler le problème. Et on est appelé à vivre notre vie chrétienne en intimité avec le Saint-Esprit, qui va nous aider et qu'on cesse d'attrister le Saint-Esprit. Finalement, en terminant, le Saint-Esprit est un esprit de prière. Dans Marc 1, 12, 13, on voit que l'Esprit et Jésus avaient une très grande intimité ensemble. Et ça nous dit que l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours. J'inviterai les musiciens à s'avancer. Ensuite, on voit aussi dans Jude qu'on a un encouragement à prier par l'Esprit. Dans Éphésiens 6, 18, ça nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Comme si c'était possible de prier en tout temps. C'est-tu possible de prier non-stop? Humainement, non. Mais par le Saint-Esprit, oui. Et le Saint-Esprit veut nous aider dans notre vie de prière. Le Saint-Esprit veut nous aider dans notre vie d'intercession. Le Saint-Esprit veut nous aider à connecter avec Dieu puis à être en relation avec lui. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et dans Romains 8, 26, 27, ça nous dit « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit en lui-même intercède par nous, par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. » Ce que le texte est en train de nous enseigner ici, c'est que ce que Paul dit aux Romains, c'est que l'Esprit, dans nos moments de faiblesse, nous vient littéralement en aide pour nous aider à connecter avec Dieu.
Autrement dit, si j'ai de la misère à prier, si j'ai de la misère à lire la parole puis que ça me nourrisse, si le jeûne et la prière, moi, si c'est quelque chose que tu as de la difficulté avec, s'il y a quoi que ce soit dans les pratiques de discipline spirituelle ou dans tes façons de connecter avec Dieu que tu as de la misère, le Saint-Esprit est disponible pour nous aider à être connectés avec Dieu. Et même, il y a un texte magnifique dans 1 Corinthiens 2 qui dit que le Saint-Esprit connaît les pensées profondes de Dieu et que lui nous les révèle. Autrement dit, on peut être en communion dans les deux sens avec Dieu par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous parle de différentes façons. Et ce matin, j'aimerais terminer avec une dernière pensée toute simple. C'est qu'on est appelé à avoir une intimité avec le Père. Le Saint-Esprit nous aide à ne pas juste vivre la religion. Le Saint-Esprit nous aide à aller plus loin que la religion en nous connectant avec notre Père céleste. Et le thème clé qu'on voit dans Romains, c'est le thème de l'intimité. Autrement dit, le Saint-Esprit nous permet d'être près de Dieu, d'être en relation intime avec Dieu, de mieux comprendre le cœur et les pensées de Dieu, d'être en meilleure connexion avec lui, de lui abandonner les choses qui sont malsaines dans nos vies, puis le laisser travailler d'une façon spéciale à travers nos vies aussi, à travers le ministère du Saint-Esprit. Et Dieu est un bon Père. La Bible nous dit que Dieu est un Père bon et que par l'Esprit, notre relation avec Dieu se transforme avec juste un Dieu lointain ou un Dieu jugeant ou un Dieu religieux, peu importe comment on peut le concevoir, en une relation intime avec Dieu qui nous amène à dire « Abba, Père ». Le terme « Abba », ça veut dire, c'est le terme intime pour dire « papa ». Que quand on prie avec Dieu, quand on passe du temps avec Dieu, il peut parler à nos vies et on peut avoir une connexion alors que lui, c'est notre bon Père. Et en terminant, j'aimerais vous dire, quand Dieu veut faire quelque chose de beau à travers quelqu'un, souvent par son Saint-Esprit, il va l'attirer à lui. Beaucoup de gens dans le ministère ont dit, le point tournant où est-ce que j'ai vu Dieu agir puissamment, c'est quand j'ai arrêté de demander au Saint-Esprit de bénir et de donner de la puissance à mon ministère. Mais quand j'ai simplement dit, Saint-Esprit, je veux te connaître. Et ce matin, le potentiel qu'il y a dans cette salle est hallucinant. Dans la mesure où est-ce qu'on se tourne chacun dans nos vies personnelles vers Dieu, où est-ce qu'on parle de ce papa-là, où est-ce qu'on lui parle directement par l'Esprit, puis qu'on est en relation avec lui. Les choses qui vont sortir de cette intimité-là avec Dieu, ça va être hallucinant. Et on a un choix comme Église, et on a un choix individuellement, de prioriser cette relation-là avec notre Papa céleste ou de la mettre de côté. Et je souhaite que ce matin, on puisse rentrer pleinement dans l'intimité que Dieu veut nous partager la pensée de son cœur à travers son Saint-Esprit. Alors qu'on puisse prier, on va avoir un temps où est-ce qu'on va prendre un temps de louange ensemble et qu'on puisse parler à Dieu tout simplement. Et qu'on puisse s'adresser à lui. Si vous êtes là pour les premières fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de le faire. Simplement, ce qui monte sur votre cœur, dites-le à Dieu. Et n'essayez pas d'être la version religieuse parfaite de vous-même pour vous adresser à Dieu. Parlez à Dieu tel que vous êtes et le Saint-Esprit va vous aider à développer cette intimité-là avec Dieu. Et Dieu va vous parler et vous avez le droit ce matin de parler aussi à Dieu. On va le chanter ensemble.